On franchit une nouvelle étape avec cette chasuble. On l'a traduit concrètement de manière opérationnelle et pour qu'elle soit utile justement au plus grand nombre sur le terrain. La genèse de ce produit est venue au moment où on a réfléchi avec la Fédé, d'abord nous en interne, comment on pouvait aider la fédération dans ses projets autour du rugby et du bien joué. Donc le rôle de prévention, évidemment, fait partie du métier d'assureur. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à réfléchir à un outil pédagogique extrêmement utile pour les joueurs de rugby, et notamment les joueurs et les joueuses amateurs. C'est important pour les joueurs et les joueuses, et puis c'est important pour nous de jouer pleinement ce rôle. Ça fait plus de 30 ans qu'on est effectivement l'assureur de l'ensemble des licenciés, et plus de 35 ans qu'on est partenaire de la fédération en tant que sponsor. Et ça fait partie intégrante de notre mission d'aider la fédération et donc d'aider les joueurs à avoir un comportement sur le terrain qui soit vertueux pour leur sécurité des camarades et donc pour le collectif. On a des épaules de couleurs différentes, vertes et rouges, et aussi sur les côtés. Alors ça paraît un peu curieux, mais c'est simplement pour que les joueurs, ça facilite en fait la notion de cadrage. C'est-à-dire qu'on dit, les entraîneurs disent souvent, pour cadrer un défenseur, il faut que notre épaule extérieure soit à hauteur de l'épaule intérieure de l'adversaire. L'idée, c'est de faire le lien entre les préconisations techniques, hein, c'est-à-dire l'enseignement du bon plaquage, du geste juste, comment on le retranscrit en fait sur un outil. Donc ça a été toute la réflexion de savoir voilà, qu'est-ce qui était essentiel et comment on pouvait justement faire que cette chasuble induise en quelque sorte les bons comportements. La seconde partie intéressante de l'outil, c'est la cible. Hein, on voit une cible qui se dégrade en couleur vers le haut. Et bien, l'idée, c'est vraiment de retrouver un peu comme on l'a au tennis avec le cordage de la raquette, avec le soft point, hein, c'est-à-dire c'est l'endroit en fait le plus sécuritaire chez le joueur. Donc c'est au niveau du short, hein, au-dessus de la hanche, au niveau de l'abdomen. Et donc c'est la cible privilégiée pour le plaquage, car on sait que c'est dans cette zone-là en fait que le plaquage est le moins risqué. Un jeune joueur ou une jeune joueuse qui commence à jouer au rugby va forcément apprendre le plaquage et va le répéter de manière très régulière à l'entraînement tout au long de son cursus. Et ce n'est pas à l'école de rugby justement qu'on a peut-être le plus de soucis, c'est plutôt avec les plus âgés qui connaissent le geste, mais qui vont progressivement prendre de mauvaises habitudes. Et je crois que c'est pour ça qu'en fait, il y a une vraie nécessité d'entretien régulier de cette technique. L'objectif, c'est vraiment de construire une pratique qui est adaptée aux potentialités et aux compétences de nos pratiquants. Et évidemment, ça veut dire que le rugby professionnel n'est pas joué de la même façon que le rugby amateur et n'est pas entraîné non plus de la même façon. Et je crois que ça, c'est très très important que tout le monde puisse le comprendre et que l'école le rugby des enfants n'est pas non plus celui des joueurs professionnels. Et donc, voilà, c'est un peu dans ce cadre-là que nous avons mis un dispositif qui vise justement à adapter nos pratiques à nos publics. On est tous des rugbyman. Et je crois que c'est ça qui est important. On peut être adversaire, mais on est d'abord rugbyman et on fait partie de cette famille-là. Et donc, je crois que cette chasuble, elle résume ça, c'est-à-dire qu'on est responsable de sa sécurité et de la sécurité de ses adversaires.